passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un top 10 de mes films préférés. Alors attention, je précise Disney et uniquement Disney. Je précise donc les grands classiques, on va dire. Je ne parlerai donc pas de films Pixar, c'est-à-dire que du coup, vous entendrez pas, entre guillemets, parler de Toy Story dans cette vidéo. Donc c'est parti. Évidemment, on va commencer par le numéro 10 pour arriver jusqu'au top 1, voilà, le podium. Donc j'espère que vous êtes prêts et que cette vidéo vous plaira. En numéro 10, j'ai décidé de placer Les Aristochats. Alors les Aristochats, pourquoi? Parce qu'en fait je le considère comme un très joli film. J'aime beaucoup déjà de base les chats. J'en ai deux donc, donc voilà. Mais ouais non voilà, je trouve que c'est un film très très sympathique. J'aime beaucoup la musique aussi. Et forcément on entend pas mal de musique comme dans tous les Disney, vous allez me dire certes. Mais j'aime beaucoup le style de musique des Aristochats. Ça se passe en France en plus, donc que demander de plus, j'ai envie de dire, voilà. Donc au niveau de ma 10e position, je mettrai les Aristochats. En 9e position, j'aurais envie de mettre Frères des ours. Alors oui, c'est encore une fois des animaux. Ouais, je sais. Donc voilà, Frères des ours, pourquoi? Bah parce que l'histoire, elle est quand même juste méga belle. Voilà, je trouve que c'est une superbe histoire. Voilà, l'histoire en gros d'un chasseur hein, qui devient entre guillemets la proie et qui au final se finit en très très belle histoire de, si on peut dire, de fraternité. Le héros termine en protecteur du petit Koda que l'on adore, je pense, enfin que tout le monde adore. Voilà, non, c'est vraiment un petit ours trop mignon, on est d'accord. Et puis bon, il y a le côté humoristique avec les deux élans. Moi, je trouvais ça, voilà, je trouve ce film vraiment vraiment top. Donc il mérite pour moi d'être dans mon top 10. Voilà. En 8e position, alors là vous allez me prendre pour une folle peut-être, je ne sais pas, mais en 8e position je placerai La Planète au Trésor. La Planète au Trésor, c'est un gros coup de cœur, j'aime beaucoup ce film, la musique notamment, chantée par David Hallyday, Un homme libre, n'hésitez pas à aller l'écouter hein, parce que franchement c'est une superbe chanson. Il n'y a que toi pour savoir quel sens donner à ta vie. Puis cette histoire voilà d'un gamin qui grandit sans son père parce que son père est toujours absent et puis on va dire qu'il s'en trouve un en la personne de John Silver. J'ai adoré cette histoire et puis je le trouve vraiment sous-coté ce film. Je trouve vraiment beaucoup trop sous-coté. Pour moi il mérite bien plus d'attention que ce qu'il a réellement. Donc voilà, un superbe film que je vous recommande. Si vous ne l'aimez pas, eh bien dites-nous pourquoi. Dites-nous pourquoi vous ne l'aimez pas. En 7e position, je mettrai Mary Poppins. Alors Mary Poppins, c'était obligatoire qu'il soit dans mon top 10 de toute façon. Pourquoi? Eh bien moi je trouve que c'est une belle leçon de vie. C'est pas une histoire de faut ranger sa chambre, faut être sage et compagnie. C'est pas vraiment une nounou pour les enfants, c'est plus une nounou pour le papa qui lui montre que les enfants sont importants dans la vie des parents. Mais il faut aussi quand même que les enfants y mettent du leur en fait. C'est une belle leçon de vie en fait, tout simplement. Voilà, je trouve que c'est voilà, Mary Poppins c'est un très beau film pour ce niveau-là. Et puis bon, les musiques, les décors, la bataille que ça a été pour que Walt Disney puisse réaliser ce film, c'est toute une histoire en plus de l'histoire. Je mettrais sur le même pied d'égalité du coup Dans l'ombre de Marie qui, on va dire, les deux vont ensemble, hein, parce que c'est pareil. Dans l'ombre de Marie, il est vraiment mais magique. C'est voilà, si vous ne l'avez pas vu, vraiment je vous le recommande parce que c'est vraiment l'histoire de comment Walt a réussi à obtenir les droits pour réaliser Mary Poppins et autant vous dire que ça a été une bataille, mais franchement une belle bataille, une très très belle bataille et merci à lui d'avoir autant insisté pour réaliser ce film parce que franchement aussi bien du coup Mary Poppins que Dans l'ombre de Marie sont de très 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 beaux films. En 6e position, je vais placer Vaiana. Alors Vaiana, qu'est-ce que je pourrais dire sur Vaiana? Tellement j'ai usé mon DVD. Je l'ai adoré, c'est tout. Je trouve qu'il a été beaucoup trop sous-coté par rapport à La Reine des Neiges par exemple. Parce que Vaiana, juste, c'est magnifique je trouve. En plus, il n'y a pas d'histoire d'amour gnangnan. Non, franchement, j'ai vraiment adoré Vaiana. Les décors sont magnifiques.
Maui est drôle, en plus c'est Anthony Cavana donc c'est cool, enfin la voix française c'est Anthony Cavana, donc moi j'aime bien Anthony Cavana, donc je trouvais ça vraiment sympa. Non franchement je trouve que c'est de super belles chansons que je connais à peu près toutes, enfin non pas à peu près, que je connais toutes par cœur évidemment. Non franchement je trouve que c'est un super film. J'aurais presque rien de négatif à dire dessus, le seul que j'aime pas dans l'histoire c'est Tamatoa. Voilà, et c'est pas pour le peu qu'on le voit. Il a une chanson et un tout petit passage et un autre tout petit passage à la fin du générique. Voilà. Non, franchement, voilà, le seul que j'aime vraiment pas, que je trouve vraiment ridicule et un peu inutile au final, c'est Tamatoa. Voilà. Ça serait le seul point négatif que j'aurais sur Vaiana. En cinquième position, je placerai le Bossu de Notre-Dame. Donc là, on va partir dans les plus anciens, dans les grands classiques, voilà, dans tout ça. Ici, bah, encore une fois, c'est une histoire qui se passe en France. On y voit bah, Notre-Dame, hein, Notre-Dame de Paris, donc je trouve que déjà, c'est beau. Voilà, déjà, parce que j'adore les monuments français, les vieux monuments français, les églises, tout ça, c'est vraiment, voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les photographier, par exemple. Mais voilà, non, vraiment, le Bossu de Notre-Dame, pareil. Donc c'est une bah, super belle histoire. On y voit que la beauté, c'est pas que le physique, hein, voilà. Parce que vous pourrez pas dire que Quasimodo n'est pas une belle personne. En fait, c'est un tout. Je pense que c'est une très belle histoire, ainsi que de très belles chansons, encore une fois. Même Frollo, sa chanson est plutôt bien, hein, franchement, faut le dire, voilà. Et puis bon, il y a aussi ce côté, vous savez, quand Frollo et Quasimodo chantent en duo, si je puis dire, même ce passage-là, il a un côté prenant aux tripes. Vraiment, voilà, j'aime beaucoup le Bossu de Notre-Dame pour ça. Il a ce côté tellement véridique, tellement véritable que bah, on s'y croit. En fait, on s'y croit tout simplement. On n'a pas envie hein, d'être à la place de Quasimodo, mais on s'y croit. On a vraiment, bah, on a envie d'aller l'aider tout simplement. En quatrième position, alors là, Hercule. Pourquoi Hercule? Bah je sais pas en fait. Hercule, c'est bien, c'est drôle, c'est fun, c'est frais, même si, je veux dire, c'est quand même assez vieux, c'est quand même un film voilà, qui date quand même de quelques années, mais voilà, c'est un film qui donne toujours autant de punch. Moi je peux le regarder en boucle 50 fois d'affilée, ça va pas me déranger. Et puis Hadès qui est absolument hilarant comme méchant, voilà, c'est pas le méchant qu'on a envie de détester, hein. Franchement, Hadès, on a envie en soi parce qu'il vraiment il arrête pas de mettre des bâtons dans les roues à Hercule, mais en soi il est plus drôle que méchant quoi. Il est plus bête que méchant comme on dit. Donc voilà, non vraiment Hercule voilà, un très joli film. Donc en troisième position, je mettrai La Belle et la Bête. Alors La Belle et la Bête, je pense que ça sera le seul film de princesse de ce top. Pourquoi? Parce que bah, en fait c'est peut-être la seule princesse qui est vraiment pas gnangnan dans l'histoire. Surtout qu'à la base c'est pas du tout une princesse. La Belle et la Bête, c'est encore une fois une belle histoire de prouver que la beauté n'est pas que physique en fait, n'est pas qu'extérieure. On a tous une beauté intérieure qui sommeille en nous, hein. Après voilà, mais voilà, non la Belle et la Bête, ouais, je pense que c'est le film un des seuls films de princesse qui m'a toujours fait rêver. Et puis bah j'ai toujours rêvé d'avoir sa robe aussi, hein, forcément. Je pense que beaucoup de petites filles ont toujours ont rêvé d'avoir cette robe un jour. J'ai toujours pas eu, hein. En deuxième position, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais c'est pas grave parce que le but c'est de vous donner mon avis. Après, vous pouvez me donner le vôtre, évidemment, ça me fera plaisir dans les commentaires, n'hésitez pas. En deuxième position, du coup, attention, je place Robin des Bois. Et oui, Robin des Bois, pourquoi? En fait, c'est encore des animaux, tout simplement. Non, j'ai toujours adoré cette histoire. Robin des Bois, c'est, voilà, voler aux riches pour donner aux pauvres. Et ben voilà, c'est un peu, c'est pas ma philosophie parce que je fais pas ça. C'est une philosophie que, entre guillemets, je comprends et je conçois et je pardonnerais sans souci. Si j'étais riche et qu'on venait me voler pour donner à un mendiant, et ben oui. Oui, non, vraiment, voilà, en fait, je comprendrais cet acte. Après, voilà, je sais très bien que si j'étais riche, on va dire si j'étais née riche, bah non, je comprendrais pas cet acte parce que j'aurais pas du tout la même mentalité qu'aujourd'hui. Mais voilà, avec ma mentalité de ce jour, si je devenais riche, par exemple, eh bien, je comprendrais qu'on vienne me voler, entre guillemets, hein, attention, hein, il y a des limites, mais je comprendrais qu'on vienne me voler, entre guillemets, pour donner aux pauvres, parce qu'il y a des gens dans la vie qui, même si de moi-même, en fait, je le ferais, je pense que, voilà, si je devenais riche, eh bien, déjà là, je suis pas riche et je donne sans compter, donc je pense que si je devenais riche, bah, je donnerais un peu plus, je pense peut-être, pour des personnes qui en ont le plus besoin. Robin des Bois, il a toujours eu ce côté un peu
C'était un peu le héros des temps médiévaux. Et puis on a un côté attachant avec Petit Jean, même Frère Tuck, quand même qu'on soit pas croyant ou quoi, peu importe, mais voilà, on aime bien Frère Tuck aussi, qui est assez rigolo, le petit moine pensu. Dame Gertrude, la dodue quoi, the personnage dans Robin des Bois. Non voilà, vraiment je pense que Robin des Bois mérite sa place dans mon top 2, enfin dans mon top 10 clairement, mais du coup en top 2. Et enfin, on arrive au top 1. Bon, je pense qu'il y a un petit indice derrière moi, mais c'est pas grave. Évidemment, mon top 1, c'est le Roi Lion. Et oui, alors pourquoi le Roi Lion? Bah c'est encore des animaux, tout simplement. Je crois que j'ai un petit faible pour les animaux de manière générale. Non, le Roi Lion, vraiment, parce que quoi, j'ai grandi avec, tout simplement, hein, comme beaucoup d'entre nous. Enfin, de mon époque, on va dire. Voilà, non, on a grandi avec, c'est le Roi Lion, quoi. La scène la plus touchante de toute l'histoire du cinéma. Donc évidemment, voilà, la mort de Mufasa, c'est... Qui n'a pas pleuré devant la mort de Mufasa? Même mon papa pleure devant la mort de Mufasa. Donc voilà. Non, voilà, non, vraiment, voilà, l'histoire de, bah, évidemment, l'histoire d'un petit lionceau qui perd son père, qui se trouve des amis, donc en Timon et Pumba, qui est trahi totalement hein, par son oncle, qui est absolument méchant, mais tellement stylé, tellement classe qu'on n'a pas envie de le détester totalement. Évidemment qu'on le hait, il est méchant, mais on n'a pas... C'est un méchant qu'on adore détester. Donc voilà pour mon top 10. J'espère que ce top 10 vous a plu. N'hésitez pas en commentaire hein, à nous donner votre top 10 à vous. Ça me fera plaisir de vous lire. Sachant que là c'est un top 10, je le répète, Disney uniquement. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à tout de suite sur Disney Notre Passion. Bye bye.